Aujourd'hui, on va partir sur un Gohan de la gamme Solid Edgeworks. Je me suis pris chez Japenko la version Super Saiyan 2, sortie le 7 juillet, donc il y a pas longtemps du coup. Environ 40 €, frais de port inclus et douane incluse aussi, parce que moi je reçois le colis, je paye pas de douane. Donc pas de surprise au final à la réception, ça c'est cool. Merci les potos pour cet envoi. On va décortiquer ça ensemble, c'est parti. Alors, au niveau de la boîte, déjà on a une boîte un peu bizarre. Moi je suis pas trop fan du visuel de la boîte. J'étais plus sur un visuel perso, on met plus en avant, c'est plus une habitude que j'ai sur les boîtes, c'est tu mets la figurine en avant. Là on a la figurine mais elle est en arrière, là on peut le voir ici, on est en arrière, elle est à un cadre qui va me cacher pas mal de choses de cette figurine là. Je suis un peu déçu de la boîte, mais enfin bon, on s'en fout un peu de la boîte, de venir. Donc on est sur ce Gohan là, donc Dragon Ball Banpresto, Dragon Ball Series, la gamme Solid Edgeworks 5, donc on est sur le Gohan Super Saiyan 2, Bandai Banpresto ici, on a également Solid Edgeworks, hop ici, version A, donc là ici vous voyez on a les deux versions, moi j'ai craqué sur celle-là. Et ça c'est la version en Super Saiyan normale, j'ai vraiment hésité à prendre l'une et l'autre parce que j'allais pas prendre les deux, mais il m'en fallait une et là le plus dur c'est vraiment de choisir. Donc ici pareil on retrouve notre Gohan qui est un petit peu, je le sens, en arrière-plan, toujours caché par le cadre ici, mais voilà on voit qu'on va avoir du sang, j'espère qu'on va avoir du sang, qu'on a un Gohan bien vénère, bien sérieux, et là on l'a en mode noir et blanc, donc voilà on est pas mal, et puis ça c'est le dessous, voilà. Licence Dragon Ball Z quand même, ça c'est cool à voir aussi, que j'aime bien Dragon Ball Z aussi. Allez hop, on est parti, on va ouvrir. On enlève les scellés. Tac tac. Et c'est parti, voilà. Alors, ça se présente comment à l'intérieur? Et bah, ça se présente comme pas mal de boîtes au final. On a du carton, un gros volume de carton pour apparemment une petite figurine. Donc hop, on va ouvrir ceci. Voilà. Donc dans cette boîte, nous avons apparemment 3 pièces. Le socle qui semble être dégueulasse, le bas de la figurine et le haut qui est bien protégé. Allez hop, on ouvre. Alors, hop, on sort les pièces, zoup là, boum, et voilà, donc les 3 pièces, alors on va déballer celui-là aussi quand même, toc toc, il est magnifique, il est vraiment magnifique. Alors, nous avons... Du coup, on va commencer par le socle. Le socle, bon bah voilà, hein, c'est un socle basique. Là, on voit la trace du pied qu'on veut mettre. Donc ça, c'est cool, voilà. Voilà, rien de plus à dire sur le socle. Le bas. Alors, hop, voilà, donc on est sur un bas quand même assez sympa. Les chaussures, elles sont vraiment top. Franchement, regardez-moi les chaussures. Là, on a un sculpte hyper détaillé. C'est vraiment bien. On a un dégradé, comme vous pouvez le voir, sur les chaussures. On a un très joli dégradé, hop, on va zoomer d'ailleurs. On a un très joli, hop, tu m'embêtes. On a un très joli dégradé et un sculpte vraiment très fin, qu'on peut voir ici. Franchement, c'est très propre, ça fait plaisir à voir. Ensuite, on a une belle tenue, alors moins de dégradé quand même sur la tenue. Ça, c'est un petit peu dommage. Pareil sur la peau, c'est un petit peu dommage, mais on voit qu'elle est bien égratignée. Pareil, ici, c'est déchiré, on voit que c'est dégratiné. Par contre, on voit une jointure ici. C'est un petit peu, mais bon, c'est un petit peu dommage, mais ça se voit pas. Hein. Clairement, ça se voit vraiment pas. Pareil, là, on a une jointure que l'on voit ici. Voilà, franchement, ça passe crème. Ça passe crème. Le pantalon, pas de dégradé non plus, mais il est quand même assez finement taillé, on va dire sculpté. Si, il y a quand même un dégradé. Là, je vous disais de la merde. Là, il y a un dégradé. Là, vous voyez que c'est assez clair entre les jambes. Là, c'est assez clair. Et là, on voit qu'on a un truc quand même assez foncé.
Donc il y a quand même un travail de paint dessus. Ici c'est clair, là c'est foncé. Il y a un dégradé, c'est léger, mais il y a un dégradé quand même. Dégradé que l'on constate à l'avant, pas à l'arrière. Donc forcément il faut qu'elle soit exposée comme ça, parce qu'à l'arrière il n'y a pas de dégradé. La ceinture basique, très sympa. On est sur une peinture mat, en tout cas sur le bas pour le moment. Moi ça me dérange pas, franchement je voyais ça mat et c'est comme ça fait plaisir. Ensuite le haut du corps, alors déjà les cheveux sont super bien faits, là vous voyez là les cheveux c'est vraiment très très bien fait, ça pique, hein. Ça pique au toucher, on voit on a vraiment des picots, ça fait vraiment plaisir à voir. Ici on a quand même quelques petites jointures, hop on peut voir ici entre les cheveux et le crâne, ça c'est vraiment dommage. Ça c'est un peu les détails pour lesquels je suis un peu déçu. On a une peau claire, brillante, ça me va aussi. Par contre, on a du sang, messieurs, dames, on a du sang. Et regardez-moi ce détail du sang. Les égratignures, elles sont magnifiques. On a le sang qui coule ici, ici, ici. C'est juste super bien fait, franchement. Ça, c'est ce qui me faisait kiffer cette figurine-là. Franchement, c'est top. C'est vraiment, vraiment top à ce niveau-là. Encore un petit travail de jointure. On voit franchement, c'est surtout tout le crâne, hein, entre le crâne et les cheveux. Il y a un gros travail il y a des jointures. Elles sont assez discrètes, mais bon, c'est vrai que quand on zoome comme ça à la caméra, on les voit bien. Mais quand on dézoome, ça passe bien. Voilà. Donc, on rezoome pour voir bien les détails. Donc la peau brillante, la tenue du haut mat, pas de souci. Les muscles, eh bien on a un beau dégradé aussi de muscles, hein, qu'on peut voir à la caméra. Étrangement, la caméra les accentue, que c'est quand même plus léger au regard, mais bon, ça permet de voir qu'il y a des dégradés à la caméra, ça c'est cool. On a ensuite les poignets qui sont très bien faits, voilà, les poings bien serrés, on voit même jusqu'au détail de l'ongle. Là vous voyez, on a le détail de l'ongle, c'est ouf, c'est vraiment ouf. Là on sent qu'il serre les poings, il va péter la gueule de quelques-uns, quoi. Allez hop, on le monte. Ah, c'est mis. Eh ben, ça passe super bien. Regardez-moi ça là. Ça passe super bien. Franchement, elle est vraiment très très jolie. Franchement, ça c'était un des Gohan. Ça, c'est un des Gohan que j'attendais, mais vraiment fortement. Ça fait vraiment très plaisir. Alors, on va voir où se met le socle aussi. Tac tac, le socle. Comment il se met? Voilà. Donc il se met sur la jambe arrière, comme ça, c'est un peu pas forcément évident à mettre. Il se met sur la jambe arrière. Bon, on va déjà voir s'il y a besoin du socle pour qu'elle tienne. Hop, on va reprendre la boîte pour faire le solide. Ah, elle ne tient pas, dis donc, ouais. On va essayer ici. Non, elle ne tient pas debout, donc le socle, il est obligatoire. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Et du coup, maintenant, avec le socle, on regarde. Voilà, ça tient nickel. Donc ouais, le socle, il est obligatoire pour cette figurine-là. Bon à savoir, parce qu'au début, moi, je pensais qu'elle aurait tenu sans le socle, mais au final, il faut le socle. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette figurine-là? Bon, parce que c'est une scène que j'adore, forcément, et que je voulais faire mumuse avec les autres figurines que j'avais, notamment le Cell et le Cell Junior. Donc on va déjà regarder ce que ça donne à côté, parce que forcément, je pense que celle-là, faut la placer à côté d'un petit Cell et d'un Cell Junior pour que ça soit aux petits oignons. Alors, qu'est-ce que ça donne à côté d'un Cell Junior en termes de taille? Bah, c'est plutôt pas mal, moi je trouve que c'est sympa. Le Cell Junior fait un peu petit, mais c'est plutôt sympa, franchement j'aime bien. Et ici, waouh! Alors, hop, on va augmenter la taille de la caméra. Donc on va mettre ça comme ça, et voilà ce que ça donne. Franchement, ça va rendre super bien. Franchement, c'est au top. C'est vraiment top. Franchement, j'ai la poser juste à côté, et puis ça sera parfait. Alors, quelle est la taille de cette Gohan du coup? Hop, on va prendre le petit mètre et on le met sur le pied et du coup on a une taille de
Tac, 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 on a une taille de à peu près 18 cm. C'est vraiment pas mal, je trouve, en termes de taille. C'est plutôt sympa. Est-ce que je vous conseille, du coup, cette petite Gohan? Bah, clairement, oui. Oui, clairement. Le plus dur pour vous, ça sera de faire le choix entre la Super Saiyan et la Super Air Saiyan 2. Et je vais vous inviter en commentaire à me dire lequel vous aurez choisi. Vous aurez peut-être choisi le 1, le 2, ou peut-être même les deux. Donc ça, j'aimerais bien avoir votre avis. Et comment est-ce que vous allez aussi l'exposer? Ça m'intéresse également. Moi, clairement, ça sera avec le Cell et le Cell Junior. Je vais vous mettre des petites photos après la vidéo et vous allez voir que ça va rendre quand même plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au réseau. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.